Cours de physique-chimie niveau seconde, chapitre Vision et image, partie numéro 1, propagation de la lumière. Partie ondes et signaux. Donc au sommaire de ce cours, 1. Propagation de la lumière dans le vide, 2. Propagation de la lumière dans la matière, 3. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide, 4. Vitesse de propagation de la lumière dans l'air, 5. Vitesse de propagation de la lumière dans la matière, 6. Vitesse, durée et distance, et 7. Indice de réfraction. 1. Propagation de la lumière dans le vide. Dans le vide, la lumière se propage toujours en ligne droite. On peut ainsi la modéliser par un ou plusieurs rayons lumineux. Donc à retenir, la lumière se propage en ligne droite dans le vide. Un rayon lumineux est une droite, indiquant la direction de propagation de la lumière, munie d'une flèche, précisant le sens de propagation. En général, une source de lumière ne produit pas seulement un rayon lumineux, mais un ensemble de rayons lumineux qui constituent un faisceau. Ce faisceau lumineux est en général modélisé par les deux rayons lumineux extrêmes qui le délimitent. Donc à retenir, la lumière émise par une source peut être modélisée par des rayons lumineux qui peuvent constituer un faisceau lumineux. Remarque, en classe de seconde, pour simplifier, on choisit souvent de se limiter à l'étude de rayons lumineux plutôt que de faisceaux lumineux. 2. Propagation de la lumière dans la matière. La lumière peut également se propager dans des milieux matériels dits transparents. Donc à retenir, si une matière est transparente, la lumière peut s'y propager. Dans une matière qui est chimiquement et physiquement homogène, la lumière se propage aussi en ligne droite. Une matière est physiquement et chimiquement homogène si sa composition chimique est la même en tout point. Dans l'ensemble de cette matière, les grandeurs physiques restent constantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de température, de pression, de densité au sein de cette matière. Si une matière transparente est homogène, alors la lumière s'y propage en ligne droite. Donc c'est ce qu'on retiendra de cette partie. 3. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide. La vitesse de propagation de la lumière est aussi appelée célérité. On la note en général C minuscule. Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse la plus élevée possible. Rien, aucun rayonnement, objet ou particule, ne peut aller plus vite. La valeur de cette vitesse de propagation doit être connue en classe de seconde. Elle est de C égale 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. On retient donc que la lumière se propage dans le vide à une vitesse C égale 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. En kilomètres par seconde, cette vitesse est de C égale 3,00 fois 10 exposant 5 km par seconde. 4. Vitesse de propagation de la lumière dans l'air. Dans l'air, la vitesse de propagation de la lumière est si peu différente de celle qu'elle possède dans le vide qu'on peut faire l'approximation qu'elle reste de 3,00 fois 10 exponent 8 mètres par seconde. Donc on retient que dans l'air, la vitesse de propagation de la lumière est également V égale 3,00 fois 10 exponent 8 mètres par seconde. 5. Vitesse de propagation de la lumière dans la matière. Dans un milieu matériel transparent, solide, liquide ou gazeux, la vitesse de propagation de la lumière est toujours inférieure à celle qu'elle a dans le vide. Il est possible d'exprimer la vitesse de propagation V milieu de la lumière dans un milieu matériel par la relation V indice milieu égale C sur N indice milieu, où V milieu est la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu matériel, en mètres par seconde, N milieu est l'indice de réfraction de la lumière dans le milieu, sans unité, C est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, avec C égale 3,00 fois 10 exponent 8 mètres par seconde. Par exemple, l'eau douce a un indice de réfraction, NO, qui vaut 1,33. Donc la vitesse de la lumière dans l'eau, de propagation de la lumière dans l'eau, est égale à C sur NO, l'indice de réfraction de l'eau, c'est-à-dire V, vitesse de propagation de la lumière dans l'eau, est égale à 3 fois 10 exponent 8 sur 1,33. Donc résultat, la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau est de 2,26 fois 10 exposant 8 mètres par seconde.
La vitesse de propagation de la lumière dans l'eau douce, est donc de 2,26 fois 10 exponent 8 mètres par seconde. 6. Vitesse, durée et distance. Comme toute vitesse, la vitesse de propagation permet d'établir une relation entre une distance et une durée. Cette vitesse de propagation peut être exprimée grâce à la relation suivante: c est égal à d sur delta t, ou dans un milieu matériel, v est égal à d sur delta t. Il est possible d'exploiter cette relation pour exprimer soit la distance parcourue, soit la durée de propagation de la lumière. La distance sur laquelle la lumière s'est propagée est donnée par la relation d est égale à v fois delta t. La durée de propagation de la lumière est donnée par la relation delta t est égal à d sur v. Dans un milieu matériel transparent, alors excusez-moi, on a déjà passé cette fiche, donc c'est fini. Vous pouvez poser vos questions sous forme de commentaires si vous en avez.